Salut à tous, aujourd'hui troisième journée sur le chantier. Donc aujourd'hui on va s'occuper du ferraillage, donc on ferraille tout le tour de la piscine. On met des ferrailles au niveau de chaque équerre et au niveau des œillets à chaque fois on mettra une ferraille. Tout ça lié ensemble. Ensuite on fait un boudin béton tout autour de la piscine. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Il y a encore les plots à mettre sous l'escalier pour solidifier l'escalier, bétonner les plots. Et puis voilà, donc un peu le programme de la journée. Donc voilà, c'est parti. Donc là on a commencé un peu par faire tous les réglages de la piscine, tout ce qui est aplomb et niveau. Donc c'est ce qui est un peu le plus chiant. Donc là il faut mesurer les diagonales entre là et là. Il faut avoir 5,17 m entre cette diagonale là, là-bas, ici et ici. Ensuite on règle les aplombs là, avec les équerres. Donc j'ai mis le laser en place, donc j'ai regardé mes hauteurs là partout. On est pile poil bon. Là on est en train de... Donc de l'autre côté on a déjà mis les plots, maintenant on est en train de mettre les plots de ce côté. Bonjour. C'est des plots jouplast. On se met juste en dessous. On tourne jusqu'à ce que l'aplomb est bon. C'est bon? Non. Donc on répète cette même opération pour chaque équerre jusqu'à ce que toutes les parois sont d'aplomb. Et ensuite on pourra procéder à l'arrimage des équerres avec des fer-tors. Donc là on vient de finir la mise en place des équerres. Maintenant on regarde encore une dernière fois les diagonales pour être sûr que c'est bon avant de bétonner. Donc là à premier abord ça paraît un peu branlant comme technique, mais les plots ils ont juste comme mission de retenir jusqu'à ce qu'on bétonne en fait. Donc ça sert juste à tenir les parois d'aplomb et après tout ça sera bétonné. Donc on ferraille tout ça avec des fer-tors et tout, on bétonne ça. Et donc après les plots ils n'ont finalement plus aucune utilité, c'est le béton qui tiendra tout ça. Donc c'est juste en attendant qu'on bétonne quoi. Donc là on revérifie les diagonales encore une fois. Donc moi il faut que j'ai 5,17 m. Sachant qu'on a une tolérance de 1%, donc sur les 5 mètres on pourrait être en théorie à 5,23 m. Mais bon, on va faire quand même au mieux quoi. Donc là on a 5,17,5 m, on a 5 mm, ça c'est... Sachant que c'est des tôles, ils sont vachement gondolés, surtout avec le stockage, donc si on a 5 mm c'est plutôt pas mal du tout. Comme dit, on a le droit à 1%, donc 5 cm de différence. Donc là, on a un demi-centimètre. Donc là, on est pas mal du tout. 5,17,3 m. Parfait. Donc ce côté, on a 3 mm. C'est pas mal du tout. Donc là, il est midi, on va aller manger. Et on a un collègue qui vient à 13h30 pour ramener le béton. On va bétonner ça. Il nous reste juste
stock, on va mettre le ferraille là. Tout le ferraillage, tout lié ensemble. Puis on sera prêt à bétonner. Donc là ce que je fais, c'est que je fixe les supports pour maintenir l'escalier. Donc toujours pareil, c'est juste en attendant que ça soit remblayé pour qu'il soit bien maintenu. Donc là je mets un support blanc en dessous. Et je mets le plot réglable au-dessus pour la simple raison qu'on va bétonner les plots en dessous pour qu'ils ne bougent plus. Et pour qu'on puisse sûrement pas le régler par après, je mets les plots au-dessus. Cela il sert principalement de maintien, comme j'ai dit avant, juste le temps de remblayer. Et après il y aura du sable là partout en dessous qu'on mouillera, on fera un plombage hydraulique comme on dit. En fait on le tasse à travers l'eau. En mouillant, le sable il va se tasser automatiquement. Il va rentrer dans tous les interstices là partout. Et le sable il permet surtout de ne pas avoir cette résonance là, d'éviter la caisse de résonance là. Donc là j'en ai 9 à mettre sous chaque marche pour maintenir vraiment bien l'escalier. Ensuite, la table 6, là et là ouais. Et donc pour savoir où je les mets, on a Water, ils nous fournissent des plans. Donc, ils nous disent exactement où il faut les mettre. Donc là j'ai 87, je les 11, donc 76. Donc là il va me couper un morceau de tuyau à 76 cm. Ensuite moi je mettrai mon comme avant quoi, hein, flot blanc, flot réglable au-dessus. Ça c'est le plan que Water nous fournit, donc ils nous disent exactement, ça va ressembler à ça. Je sais pas si vous voyez, donc là ils nous disent exactement à chaque fois qu'il faut les mettre, donc il y en a 9 en tout à mettre. Voilà, donc là j'en ai mis 7. Maintenant il me reste plus que les deux là à mettre là, et sachant que, je sais pas si vous voyez là, l'escalier il tombe un peu, donc pour ça Water ils nous fournissent ça rattrape en fait l'angle pour qu'on revienne droit, donc on le mettra comme ça. On a fini le réglage. L'escalier il est parfaitement niveau. Pendant ce temps, Alex il est en train de ferrailler le côté droit de la piscine là. Ensuite il reste encore le côté gauche. Puis on sera bon.
filtration, de refoulement et le skimmer qui se met en place. Donc je préfère laisser un peu de marge en dessous avec le béton. Et après, dès qu'on aura fait les murs autour et que ça sera plus ou moins calé, on fera un plombage hydraulique avec le sable pour qu'il se mette bien autour du skimmer et de tout le boîtier, de tout ce qui est refoulement et voilà quoi. Donc là, dernière étape, je vais juste encore caler les plots qui sont sous l'escalier. Là, ils viennent de mettre le béton, donc moi je vais le mettre tout autour des plots. Et devant là, en marge, vu qu'on a réglé les plots de 2,5 cm plus haut que ceux de la structure, je vais juste faire une cale béton comme ça, histoire que la chape, il n'y a plus rien qui se mélange, histoire que le sable il sorte plus non plus quoi. Bon là on a fini le béton de la piscine. On nettoie le trottoir, la route, parce qu'il y avait un peu de béton par terre. Puis Max il est en train de buriner le reste de l'escalier avec un petit palier.